Les petits boulots que nos étudiants faisaient, c'est-à-dire le babysitting ou même les boulots dans les restaurants, dans les bars et dans les salles de réception et de mariage, c'est les premiers confirmés. Donc la première résultante, c'est que nos étudiants qui comptaient sur ça ont perdu cette rentrée d'argent. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir trois invités pour parler d'une problématique qui nous touche, c'est la jeunesse face à la précarité. Alors, on a l'impression que lorsqu'on monte en Israël, on est préservé de ces écueils, on va dire, de la galère financière, mais pourtant, le corona n'a pas arrangé les choses cette année. Alors, pour en parler, nous avons Aurélie Allenby, honneur aux dames, responsable des programmes francophones longue durée Massa, donc les programmes Massa au sein de l'expérience israélienne. Bonjour. Bonjour. Nous avons David Dian, président de Amirim. Bonjour. Voilà. Et nous finissons, comme on dit en anglais, the last but not the least, le directeur du CNEF, Sam Kadosh. On est ravis de vous accueillir tous les trois. Shalom, shalom. Vous le savez, cette année, la campagne Tzedaka est reconduite. L'objectif affiché est de récolter 10 millions de shekels. 10 millions de shekels qui seront répartis auprès de 1000 familles. Les jeunes, bien sûr, en font partie. 1000 familles qui seront soutenues à raison de 10 000 shekels par an, voilà, qui c'est une aide qui sera versée tous les mois. Est-ce que vous avez été confronté dans votre activité quotidienne à la précarité de la jeunesse ? Oui, effectivement, d'abord parce que les programmes Massa ont un certain coût, et même avec la bourse donnée par Massa, par l'État d'Israël, on a beaucoup de jeunes qui ont envie d'accéder quand même à cette opportunité et qui nous demandent aussi comment ils peuvent participer à ce programme, à nos programmes, et comment ils peuvent gérer le côté financier de cette question-là. Donc oui, on le côtoie régulièrement, et c'est vrai qu'aussi de notre côté, au niveau du corona, on a beaucoup de parents qui nous ont dit qu'ils ne pourraient pas forcément assumer de la même manière ou assumer dans les mêmes tranches de prix, on va dire. Le prix d'un programme. Ça, c'est une certaine difficulté, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont en raison du Covid-19, parce que malgré tout, certains étudiants sont seuls, il faut payer le loyer, il faut payer les factures, se nourrir. Est-ce que certains sont vraiment tombés dans la précarité et que vous avez dû les aider ? Que ce soit vous, le CNEF ou Amirim ? Je pense que cette année a été une année assez spéciale, et c'est évident qu'on a été confronté à certaines problématiques qui n'existaient pas. Et encore une fois, même si on le place dans le monde étudiant, mais pas que francophone, même dans le monde israélien. Alors, on a vu certaines problématiques. Le monde étudiant qui se retrouve sur un campus vide a eu une première résultante. C'est d'abord les Israéliens sont partis des méonotes, puisqu'ils sont partis chez leur papa et chez leur maman, parce que comme ça, au moins, ça économisait le prix des méonotes, ce qui n'était pas fait par exemple, pour la population des Olim, qui était obligée de continuer à avoir un toit. Donc ça veut dire que les Olim se sont retrouvés seuls sur le campus, c'est ça ? Pratiquement. Et si on fait le lien, encore une fois, ceux qui pouvaient être aidés, par exemple, qui faisaient des petits boulots, les petits boulots que nos étudiants faisaient, c'est-à-dire le babysitting ou même les boulots dans les restaurants, dans les bars et dans les salles de réception et de mariage, c'est les premiers confirmés. Donc la première résultante, c'est que nos étudiants qui comptaient sur ça ont perdu cette rentrée d'argent. Et encore une fois, ce genre de boulot n'était pas comme les gens qui ont perdu leur boulot, qui pouvaient rentrer en chômage partiel, ne pouvaient pas bénéficier d'une aide gouvernementale. Donc ça veut dire qu'ils se sont retrouvés sans rien. D'une manière officielle, oui. Alors encore une fois, il y a, comme toujours, il y a un tissu associatif qui aide au niveau des villes. On a dû traiter en urgence, en tout cas par rapport au CNEF, certains dossiers, parce que c'est vrai qu'on s'est retrouvé à cette situation, et les jeunes. En urgence, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'ils avaient besoin ?
ils avaient besoin d'un coup de pouce. Encore une fois, quand on compte sur son budget, son budget mensuel, que grâce au babysitting ou à la petite rentrée d'argent qu'on fait avec les réceptions, eh ben, on pourra payer, on n'aura pas besoin de demander de l'aide, même encore plus avec les parents, même si souvent les parents aident, mais il y en a qui ne peuvent pas aider. Ben, il fallait continuer leur quotidien avec ce manque à gagner qu'ils avaient. Ok, alors donc Aurélie, vous nous avez parlé des bourses Massa et de la difficulté à intégrer ces programmes parce que ça coûte cher. Mais là, on est carrément dans une autre dimension. C'est pour ceux qui sont déjà arrivés et qui ont du mal à joindre les deux bouts. Donc, si vous ne les aviez pas soutenus, Sam, ils auraient dû faire quoi? Repartir? Non. D'abord, l'avantage quand même dans ces programmes-là, c'est que on prévoit sur l'année au niveau du prix, au niveau des logements, au niveau de tout ça. On a quand même, c'est des choses qui sont prévues sur l'année, donc ils ne se retrouvent pas du jour au lendemain. Et après, on essaye de voir avec des parents, si les parents se sont vraiment trouvés dans une précarité subite. Alors oui, essayer de voir comment on peut aménager les choses, mais non, on n'est pas... Alors, pas un jeune dehors pour ça. Alors, l'année dernière, la campagne Israël Tzedaka by Kalita avait eu du succès puisque 6 millions de shekels avaient été récoltés grâce à la générosité des donateurs. Est-ce que ça vous a servi à aider les jeunes? Nous, en fait, je pense que c'est la nouveauté de cette année. Donc, les EI, à travers la structure israélienne, Amérim, et avec l'association des anciens EI en Israël, s'était mobilisé l'année dernière dans l'opération Tzedaka pour aider les familles EI ou non EI qu'on connaissait par rapport à une problématique qui était liée à l'avant Corona. Et oui, on a aidé un certain nombre de familles à travers des paniers repas et des aides régulières mensuelles grâce à l'opération Tzedaka. Mais très clairement, et c'est l'objectif des EI cette année, on a une nouvelle problématique, c'est-à-dire qu'à la problématique de la précarité existante, aujourd'hui, on est dans une situation où, on le sait, plus d'1 million de chômeurs dans le pays, beaucoup de petits entrepreneurs qui ont dû faire faillite ou fermer leur et donc c'est le cas aussi pour nos Olim, et donc on s'aperçoit que au-delà de la précarité, et on va avoir beaucoup plus de familles à aider cette année, on commence déjà à espérer qu'il y aura un après Corona, et on sait. Et on veut prévoir que après 1 an enfermés chez eux, nos enfants, la seule chose dont ils vont avoir besoin en sortant du Corona, ça sera de partir en vacances. Et c'est évident que pour beaucoup de familles, les vacances ne seront pas permises cet été parce que la situation économique. Donc nous, très clairement, et avec Alita, l'objectif cette année, ça sera de faire grandir le fonds de bourse pour permettre au plus d'enfants possible de camper cet été en Israël, pour permettre de prendre un grand bol d'air après 1 an enfermé chez eux. Je crois que ça va être ça l'objectif des EI. Bien sûr, on pense aussi aux familles monoparentales qui ont des enfants à charge à la maison, qui ont beaucoup souffert du manque de travail et de gérer leurs enfants à la maison sans aucune activité possible. Ça a été très dur, et donc pour ces enfants-là particulièrement, ça paraît, quand on parle de vacances, ça paraît tout à fait... Non, mais c'est vraiment tout type de famille, parce qu'une famille avec 5 enfants dans un petit appartement, enfermés les uns sur les autres pendant 1 an, c'est aussi un public que l'on a et qui a besoin. Je pense que tous les enfants, je pense que même une famille. Non, parce que quand on parle de gens qui ont faim et on parle de vacances, ça paraît complètement disproportionné, mais en fait c'est la même problématique. Voilà, c'est avec le besoin de sortir les enfants à l'extérieur, et malheureusement beaucoup de familles ne pourront pas se permettre cet été. Donc c'est pour ça que cette année on veut avoir un fonds de bourse suffisant pour permettre à chaque enfant de participer à nos camps. En général, les camps des EI ne sont pas des camps chers. C'est vrai que on sait qu'on va camper sous tente et qu'on va se faire sa propre bouffe, mais ça a quand même un coût. Toute la structure et l'infrastructure autour, ça coûte de l'argent. Et c'est vrai qu'on veut pouvoir rendre l'expérience scout possible pour un maximum d'enfants. Et c'est vraiment l'objectif que l'on a avec Kalita, avec l'association des anciens EI et Amérim, de se mobiliser
pour qu'on ait ce fonds de bourse. Évidemment, ça concerne bien sûr tout le monde. Sam, je voudrais revenir vers toi. Concernant les étudiants qui ont un peu galéré cette année, alors se retrouver seuls sur le campus, comme vous nous l'avez dit, comme tu nous l'as dit, j'imagine que ça fait quand même des dégâts un peu psychologiques. On a besoin d'aide à plusieurs niveaux. On a besoin aussi peut-être de se soigner, d'aller chez le dentiste, mais tout ça, c'est des frais superflus et pourtant essentiels. Exactement. Encore une fois, chaque population a sa particularité. Encore une fois, et il faut bien différencier les choses et chacun a son importance. Encore une fois, ceux qui ont été beaucoup touchés, vous l'avez dit, je pense que la campagne de Calitas se concentre aussi, c'est sur les familles où les parents, certains ont perdu leur emploi ou sont rentrés en chômage partiel. Il y a cette population. Mais au niveau des jeunes, il faut avoir une autre approche. Et comme on parlait, encore une fois, c'est la même chose. Si on arrive à donner un sourire à un enfant parce qu'il aura passé des vacances, on aura réussi. Au niveau des jeunes, et je pense que même si on se projette après la période de Corona, on sera confronté aussi à quelque chose avec aussi un dilemme. Est-ce que, alors tout de suite, nos jeunes vont essayer de récupérer l'argent qu'ils n'ont pas gagné et mettre à côté de ça moins d'efforts pour leurs études? C'est aussi une responsabilité qui incombe à nous en tant qu'association. Ce qui est important pour nous quand on amène des jeunes, quand ils étudient, c'est aussi, encore une fois, qu'ils puissent travailler, mais avec une certaine limite et qu'on puisse les aider à ce qu'ils étudient d'une la manière la plus intense pour réussir en Israël, pour qu'ils puissent après obtenir un diplôme et après rentrer dans le marché du travail. Donc là aussi, c'est important. Et au niveau des jeunes, il faut leur donner aussi une bourse pour qu'ils, après l'après-corona, ils travaillent moins et récupèrent, parce qu'il faut bien le dire, toutes ces études en Zoom ont créé vraiment certains problèmes, encore plus dans le public d'Eolim. Ça veut dire, si c'était pour un Israélien, c'est encore facile de se concentrer et c'est dur pour lui. Alors pour l'Eolim d'étudier en Zoom H24, ça aussi posait de vraies problématiques. Et cette vie sociale, et pour répondre aussi à ta question, Cathy, oui, la vie sociale a été touchée. Oui, les étudiants, et le CNEF en particulier, ce qui faisait sa force, c'est ces rencontres de ces gens. On s'est bien rendu compte que ce que les jeunes voulaient, c'est se rencontrer. Et ça a marqué beaucoup. Ça a marqué beaucoup cette population. On tirera les conclusions après, mais c'est évident. Quand on vient et qu'on est sur un campus où il n'y a plus personne et que la seule image qu'on a, c'est les petits carrés du Zoom, c'est évident que ça pose un certain problème. Alors, cette année, on a parlé de l'objectif de la campagne. Il faut bien sûr répéter que chaque don sera matché. Donc, si on donne 200 shekels, eh bien, les étudiants recevront 400 shekels. Ceux qui ont besoin, bien sûr, d'une bourse que vous allez chacun décider d'allouer. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de frais de structure. Le don est intégralement reversé à celui qui en a besoin. Alors, où allez-vous vous trouver le jour où la collecte, on va dire qui va se passer le 21 février, va avoir lieu? Qu'est-ce que vous allez faire pour cette campagne? Alors, je pense que pour nous, qui sommes d'abord un mouvement d'éducation, la première étape de la campagne de l'opération Tzedaka, c'est une grande campagne de formation pour nos animateurs, puis ensuite de pédagogie pour nos enfants. L'apprentissage à la Tzedaka, l'importance de la Tzedaka. Et donc, on a mis en place une activité avec Michael Gamrasny de Studio Kalita, qu'on va faire à tous nos enfants pour leur faire comprendre l'importance de la Tzedaka. Un des fondements des EI, c'est d'être actif dans la cité. Et je crois que c'est vraiment le moment de leur faire comprendre, dans le monde dans lequel ils vivent, l'importance de regarder autour de soi et de donner. Donc, la première étape pour les EI, ça va être d'abord une étape pédagogique. Apprendre à donner, apprendre à regarder l'autre et apprendre à s'intéresser à l'autre. Et ensuite, la semaine du 21 février, on demandera à chaque enfant, autour de lui, d'intéresser à la campagne de la Tzedaka. Pour lever, même si tu parlais de 200 shekels, pour moi, un bâtisseur de 8 ans, s'il peut aller voir ses parents et demander 10 shekels ce sera déjà formidable. Permettre à d'autres enfants de camper, ça sera déjà un premier acte. Donc nous, l'objectif, il n'est pas obligatoirement que
quantitatif, mais surtout qualitatif, l'importance de s'engager. Et ça va être ça pour l'objectif des EI. Et ensuite, bien entendu, au niveau de la structure des anciens, là, on va se mobiliser et on va utiliser tous nos réseaux pour faire comprendre qu'il y a urgence à voilà, il faut bien comprendre, bien sûr, David, qu'il y a urgence à différents niveaux de la société. Il y a les familles, il y a les gens qui ont perdu leur travail, mais il y a aussi les étudiants, les jeunes, les enfants. Tout le monde a été touché par ricochet ou directement, et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Alors évidemment, tu parlais d'éducation, ça tombe bien puisqu'on sera quelques jours avant Pourim. On connaît bien sûr la mitzvah de Matanot, la Evionim, et donc forcément ça rentrera aussi, si on fait un don, ce sera pris en compte, en tout cas pour Pourim, pour le don aux pauvres, comme c'est la tradition. Alors Aurélie, qu'est-ce que tu vas faire toi avec la Chavaya israélite ce jour-là? Moi, je vais passer auprès de nos différents programmes, parce que nous avons aussi, dans la même idée que David, pensé à notre rôle éducatif là-dedans, et d'enrôler nos jeunes qui participent à nos programmes. Pour certains, comme vous l'avez compris, et de fait qu'ils puissent venir et participer à un programme Massa, ils ont peut-être eu un peu plus de chance que d'autres, et leur faire comprendre la situation, leur faire comprendre que le corona, c'est au-delà du fait qu'ils n'aient pas pu sortir ou qu'ils n'aient pas pu faire telle ou telle excursion, mais qu'il y a des familles que ça a touché vraiment profondément et qui peuvent aider, et qui peuvent aussi pour cette fois utiliser leurs réseaux sociaux, leurs amis, leur listing, et au lieu de poster juste des photos et de se partager des choses, et là essayer d'utiliser tous ces moyens-là et toutes ces connaissances-là pour réussir à augmenter la cagnotte de la Tzedaka. On a fait ça avec les jeunes l'année dernière. On a eu des sommes, on sait que ça a fait la différence, et on veut aussi montrer aux jeunes de cette année que leurs prédécesseurs l'ont fait, et ils ont pu aider, ils ont pu participer. Et même si effectivement, des fois, on a récolté des petits dons, même si c'est des amis, des oncles, des tantes qui eux-mêmes n'ont pas forcément de gros moyens, mais leur faire comprendre que c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. Bien sûr. Alors, j'aimerais quand même, avant de finir l'émission, de parler des jeunes couples qui sont étudiants et qui, eux aussi, ont été vraiment touchés forcément de plein fouet. Sam? On pourrait dire que c'est la même problématique qui est multipliée et qui peut être multipliée par deux. Chez les jeunes, je crois, Sam, tu vas me corriger si je me trompe, mais le poste qu'on supprime le plus rapidement, c'est le poste nourriture. C'est sûr qu'à certains moments, comme toujours, comme quand on établit un budget, alors quand il faut faire une coupe, il faut voir sur quoi on peut descendre. Il y a des choses qui peuvent pas bouger, mais c'est vrai que c'est qu'à ce niveau-là. Mais encore une fois, c'est pas simplement à ce niveau-là, au niveau basique, c'est au niveau aussi de se sentir bien. Le directeur de campagne Michel Nakache, avec qui on est en contact, qui, je sais, de jour et nuit se bat et est en contact avec les associations pour que vraiment on ne se trompe pas, on puisse aider ceux qui ont besoin. Et je pense que jusqu'à Pourim, jusqu'à la fête qui vraiment est la fête vraiment de cette cohésion entre toutes les parties du peuple, il faut la réussir, et il faut permettre à Kalita justement d'aider le maximum de familles et de gens qui, ponctuellement ou pas ponctuellement, ont besoin de notre aide. Vous avez aidé combien de familles l'année dernière, Sam, David ou Aurélie, ou de jeunes? Alors, les EI, c'est plusieurs dizaines de familles réparties dans tout le pays. Je n'ai plus le chiffre exact, mais c'est plusieurs dizaines. Mais ce que je voulais juste avant, et pour moi c'est une chose qui est importante, je crois aussi que c'est pas par hasard que tu nous invites, nous représentants des jeunes, même si on n'est plus très jeunes, chacun d'entre nous. Mais non. Je crois aussi que notre rôle à nous, c'est de transmettre aussi cette importance de la Tzedaka aux générations à venir, aux générations de Olim qui sont en train de se construire. Et je crois que c'est aussi ça notre rôle à travers l'opération de la Tzedaka, c'est de créer et de former les prochaines générations qui aideront les Olim. Et c'est aussi comme ça que aux EI on voit l'opération de Tzedaka, et pour laquelle on a répondu bien entendu toujours prêt quand on nous a sollicité dès l'année dernière. On est là parce que
au-delà du fait que on va lever ce qu'on va lever, on va lever plus qu'on a levé l'année dernière et on lèvera le maximum. Pour nous, ce qui est important, c'est aussi qu'on mobilise une génération de franco-israéliens, d'israélo-français à comprendre l'importance et la problématique particulière de la Clita, et c'est comme ça qu'on voit aussi notre rôle et notre responsabilité au travers de cette opération. Voilà, alors Sam, oui, donne les chiffres, Sam, bien sûr. En une phrase, pour parler de l'année dernière, on a fait un très beau projet, d'ailleurs, vraiment en collaboration Calita-CNEF, qui a permis d'aider des jeunes enfants à faire leurs devoirs, et les étudiants, 25 étudiants ont permis d'aider ces jeunes dans tout le pays, et en contrepartie, les jeunes ont reçu une bourse. Donc voilà, c'est ce genre de projet qu'il faut développer. On est tous, on va dire, win-win. On a permis à des enfants de progresser à l'école. On a permis aux étudiants de donner à des gens qui venaient de leur communauté, et on leur a permis aussi de recevoir une petite bourse. Donc à ce niveau-là, on peut être fier de ce genre d'opération. Bon, bah écoutez, on est fiers en tout cas de vous avoir eu, de voir que vous êtes motivés pour faire partie de cette belle campagne qui démarre et dont le point d'orgue sera le 21 février. Ce sera toute la journée, on sera en direct avec vous toute la journée de 8h du matin à 22h. Donc vraiment, j'espère que tout le monde sera là. J'envoie un petit message, j'en profite aux donateurs. Voilà, si vous êtes intéressés à donner, sachez que vous recevrez bien sûr un reçu fiscal grâce au CEIF 46 si vous habitez en Israël, et vous pourrez récupérer 35% sur vos impôts. Et en France, bien sûr, il y aura un reçu CERFA, et là, la récupération sera de 66%. Donc, on pense aux jeunes aujourd'hui, on pense à tous ceux qui galèrent. On espère vraiment que oui, les enfants pourront partir en vacances, les étudiants rester en Israël pour étudier ou venir faire leur Aliyah l'année prochaine. Merci à tous les trois. Merci Cathy. Merci à toi.